On fait tous face à des semaines plus ou moins compliquées, et c'est normal, mais souvent, ces périodes peuvent être vues comme néfastes pour sa progression, que ce soit dans une progression vers le bonheur ou en sport, par exemple. On pourrait se dire, comment je peux faire face à ces semaines compliquées pour ne pas retarder ma progression, qui est au cœur souvent des débats, la question de la rapidité de la progression. Hello la team, on se retrouve pour un nouvel épisode, c'est Coach Tutur, si vous ne savez pas qui je suis, c'est dans le nom. Et on se retrouve pour un nouvel épisode d'Hacker et Muscles Ouverts, ACMO, où on va essayer de parler de sujets qui me tiennent à cœur, notamment sur la question du bonheur, du bien-être, de la bienveillance, mais aussi des questions sportives. Et aujourd'hui, on va donc parler de progression et de retard de progression surtout. J'ai des petites notes pour ceux qui regarderont ça sur YouTube pour ne pas perdre mes idées en chemin. Donc, on va essayer de voir sur quoi en fait il va falloir miser dans une semaine ou dans une période, on pourrait dire, compliquée pour ne pas retarder sa progression. Quels sont ces éléments? Pourquoi c'est important? Pourquoi c'est important? Parce que déjà, comme je l'ai dit, cette question de la progression, elle est quand même très centrale dans nos sociétés actuelles, au cœur des sujets. Que ce soit, et la progression, on peut la voir dans différentes thématiques. On peut évidemment le voir dans le domaine du sport, mais on peut le voir aussi dans la réussite de ses projets personnels, une réussite financière. Et tout de suite, on a envie de progresser, de faire plus, d'aller toujours plus loin, d'y aller le plus rapidement possible et d'en tenir le plus de résultats possible. Donc, c'est un sujet qui touche énormément de thématiques et donc qui touche énormément de gens. Et il faut voir, finalement, cette progression au sein de la société, elle est souvent vue elle est souvent vue en échec, en réalité, à partir du moment où elle est ralentie. À partir du moment où elle est ralentie, et ce ralentissement peut être dû donc à des périodes compliquées personnelles et qui vont enclencher une sorte de cercle vicieux où on se dit ma progression est ralentie, donc j'en fais pas assez parce que je suis pas bien, merde, j'y arrive pas, que faire? Et finalement on s'en sort pas. Donc c'est important pour ça. Parce qu'il y a derrière cette notion en fait de frustration qui est créée et de culpabilité vis-à-vis de son progrès personnel qui s'inscrit énormément surtout dans l'ensemble de cette société qui ne fait que progresser, où on ne voit en fait que les réussites des gens. On voit tous ces gens qui réussissent financièrement, qui s'épanouissent socialement, dans leur famille, qui s'épanouissent de manière sportive ou autre, dans leurs activités. Et on voit très peu en fait leurs échecs, leurs doutes. On voit que les réussites. Donc on se dit merde, pourquoi moi en fait je n'y arrive pas? Pourquoi j'arrive pas à progresser alors que tout le monde autour de moi montre un progrès énorme, rapide, concret, et moi j'y arrive pas au milieu de ça. Donc on va essayer de s'intéresser à ça. Déjà, on peut le voir sous deux angles, la réponse à cette question. Deux angles importants et qui diffèrent quand même assez. Le premier angle, c'est déjà de répondre simplement à la question. Sur quoi en fait il faut miser? Qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter le retard de sa progression dans une période compliquée? Et pour répondre à ces questions, j'aimerais plutôt évoquer pas forcément l'élément principal à prendre en compte, mais c'est surtout une question individuelle et de contexte. Dans le sens où ça dépend de la personne. Quelqu'un pour qui, dans sa semaine compliquée, ça lui demande en fait assez peu d'énergie, d'espace mental pour traiter un de ces sujets, eh ben, je lui dirais de se consacrer à ce sujet-là. Mais est-ce que ce sujet-là est une vérité générale pour l'ensemble des personnes? Parce que souvent, je me suis dit, je vais prendre l'exemple du sport, mais je me suis dit, dans une semaine compliquée, moi personnellement, en tant qu'individu, ce qui me demande le moins d'énergie pour ne pas retarder ma progression, c'est de me concentrer uniquement sur la partie entraînement. Mais est-ce que moi je suis tout le monde? Pas du tout. Et il y a certaines personnes pour qui leur progression, ça va être de se concentrer sur la partie récupération par exemple, et d'avoir un minimum donc d'entraînement à côté. C'est le point que je veux faire en fait, c'est se dire,
la chose qui va être importante dans une semaine compliquée, c'est la chose sur laquelle tu nécessites le moins d'énergie nécessaire pour continuer le progrès. Et ça fait du sens puisque c'est de se dire, bon bah, je veux continuer de progresser, un minimum, donc je vais prendre le truc le plus facile à faire, dans tous mes éléments à disposition, et je vais miser là-dessus. Et miser là-dessus, c'est pas forcément le faire à 200%, c'est essayer de se donner un minimum dessus. C'est pas se dire, bon bah, la séance que je veux faire, si mon axe où je veux miser, c'est le sport, c'est l'activité physique, c'est pas forcément faire une séance à 1000%. C'est se dire, bon bah, j'ai mes séances et je vais essayer de me donner un maximum dessus. Et un maximum, c'est pas le même pour tout le monde. Donc ça, c'est important pour moi. Il faut vraiment, finalement, identifier un peu cette partie essentielle et facile à mettre en place pour un individu. Et ça va dépendre énormément. Et ça demande même une certaine introspection vis-à-vis de soi. Ça demande de se poser un petit moment lors d'une semaine compliquée et de se dire, ok, actuellement, qu'est-ce qui me poserait le moins de soucis pour continuer à le mettre en place, pour continuer à progresser dessus. Et là, tout de suite, on se dit, bon bah, une fois que j'arrive à maîtriser ça, je me dis, ah bah c'est bon en fait, ma semaine, elle n'est pas perdue comme je le pensais au début, je suis pas à la traîne, parce que j'arrive à progresser en fait sur cet élément-là. Et ça, c'est nécessaire. Ça, c'est nécessaire. Et ça évite surtout cette spirale un peu qui va être créée, parce que là où je veux en venir, c'est que si on se concentre sur beaucoup de choses, on se dit, bon bah, j'ai ma semaine là qui est mal partie, pour essayer d'éviter les pots cassés, pour recoller un peu les pots cassés, je sais plus comment on dit. Pour éviter ça, je vais me concentrer sur tout. Je vais me concentrer sur tous les éléments de ma semaine, tous mes axes de progrès actuels, pour limiter la casse. Ça pourrait être le bon schéma de pensée, parce qu'on va se dire, bon bah, vu que je suis dans l'optique de progresser, je vais me concentrer un peu sur tout et allouer de l'espace mental à tout ce que je fais. Cependant, pour moi, c'est pas la bonne démarche, parce que derrière, tu es déjà en fait dans une période dégradée de ton espace mental, de ta psychologie, même un état physique carrément qui va être répercuté. Donc si en plus de ça, tu essayes de te concentrer un peu partout, bah ça te demande beaucoup d'énergie de te concentrer partout, au lieu de se focus uniquement sur un ou deux points. Et c'est là la puissance de miser sur quelque chose, c'est vraiment de se dire, je mise sur cet élément facile à mettre en place, qui derrière va pouvoir qui va me permettre de continuer de progresser, et qui va me lancer dans un cercle beaucoup plus vertueux où je me dis, je continue de progresser. Parce que si je me concentre un peu sur tout, je me dis, bon bah, déjà que je vais pas bien, je résume simplement, je vais pas bien, je me concentre sur tout, et en plus de ça, j'y arrive pas. Tout de suite, ça entraîne beaucoup de frustration, parce que je dis, punaise, j'essaye pourtant de le faire, mais j'y arrive pas encore. Et ça ne fait pas sortir de la période compliquée plus rapidement, ça l'ancre encore plus, ça enracine vraiment cette période complexe. Et ça ne permet pas de s'en sortir, au contraire. Alors que se concentrer uniquement sur une chose, et ben là c'est intéressant parce que je vois en fait tout de suite mon progrès quand même sur cette période compliquée. Et de se voir progresser, de se créer de la joie, un sentiment d'accomplissement, ça donne envie en fait de sortir de cette période complexe. Et on peut vachement accrocher ça au principe du désir. Je suis en train de lire ça en ce moment, notamment sur la pensée plus de Spinoza ou de Nietzsche par exemple, qui vont dire que oui, le désir qu'on va se créer, il est très important, il est moteur à partir du moment où il crée de la joie, il crée de l'accomplissement. Et c'est de se dire, bon bah, je désire progresser principalement sur ce point-là qui me demande peu d'énergie, et derrière j'en récolte de la joie, j'en récolte un bénéfice parce que je vois la progression vu que je suis concentré uniquement sur ça. Et là tout de suite ça permet de sortir de cette période compliquée. Et ça pour moi c'est le premier angle en fait, c'est sur quoi miser lors d'une semaine compliquée, c'est de se dire bon bah quel est l'élément qui me demande le moins d'énergie, le moins d'espace mental, mais qui me permettra de sortir au plus vite de cette période un peu sombre
qui finalement me dessert plus qu'autre chose et m'enferme encore plus dans ma condition actuelle. Donc ça, c'était la première feuille. Ça, c'était le premier point selon moi. Et le deuxième angle sous lequel on peut répondre à cette question, c'est finalement de redéfinir qu'est-ce que c'est la progression. Parce qu'on voit la progression comme quelque chose de très linéaire. On voit ça vraiment de manière, ça augmentera toujours. C'est dans le terme un peu même, une progression, c'est tout de suite associé à quelque chose de très positif et pas dans le sens psychologique, dans le sens vraiment numérique, quelque chose qui monte de manière très linéaire, encore une fois. Sauf que non, comme je le disais tout à l'heure, on voit tous ces gens qui réussissent, mais on voit le produit de leur progression. Et la progression, c'est pas le résultat, finalement. La progression, c'est tout le chemin parcouru jusqu'à ce résultat. Et ce chemin, il n'est pas ni linéaire du tout. Et on peut même le rattacher à beaucoup d'exemples, hein, mais même au-delà du domaine sportif. Mais souvent, il va falloir passer par des stades de perte, par des stades plus dégradés, où on va même un petit peu à reculons, pour derrière beaucoup plus progresser. Et c'est là où, pour moi, il est important de redéfinir cette progression. Parce que si on la voit uniquement de façon très linéaire, qui augmente tout le temps, à la moindre épreuve qui se met face à nous, et ben là, oui, on se dit merde, putain, comment je fais en fait? Comment je fais? Parce que moi, ma progression, elle était censée continuer de manière éternelle, et là, je fais face à une impasse qui me fait reculer. Ça veut dire que je suis plus en train de progresser. Alors que non, tu continues de progresser. C'est juste que là, tu ne t'attardes que sur un élément très isolé. Et c'est là où le deuxième point est très important. Il ne faut pas voir la progression que dans une période restreinte et isolée et très courte. Il faut voir la progression comme quelque chose de beaucoup plus grand, comme quelque chose qui s'étale sur plusieurs mois, sur plusieurs années. Et c'est là que le principe d'être patient, finalement, est très important. Et ça, je peux évidemment le rattacher au domaine sportif. Mais les progrès qu'on voit en musculation dans une discipline, ça prend du temps. Les gens qui réussissent, c'est pas en quelques mois, c'est pas en quelques semaines. C'est en quelques années, en quelques dizaines d'années même, parfois. Et c'est normal, parce que la progression prend du temps. C'est quelque chose qui est étalé sur le long terme et qui porte ses fruits sur le long terme, au maximum. Et dans cette période, on voit, là tout de suite, on voit, oui, qu'il y a des éléments qui ont un peu stagné, qui sont même allés un peu à reculons parfois. Et c'est normal, j'ai envie de dire. C'est normal, parce que ça fait partie de la progression. La progression n'est pas linéaire, c'est quelque chose qui prend du temps et qui nécessite même des fois ces périodes un peu plus de doute, un peu plus compliquées. Parce que je dirais même, on pourrait même aller au-delà de ça, ces périodes finalement complexes où on va reculer, elles sont bénéfiques sur le long terme. Parce qu'elles permettent derrière, une fois qu'on a traversé en fait une période compliquée, on peut se dire ah putain bah là ma progression même elle s'est vachement plus relancée, je me sens beaucoup mieux dedans et j'arrive à voir même des objectifs nouveaux. Et tout de suite ça peut faire du bien. Ça peut faire du bien de se dire bon bah ouais punaise, je sentais un petit peu avant ça que ça stagnait. Ah là tout de suite j'en ai chié pendant 2-3 semaines, mais tout de suite ça repart. Je sens que ça repart, je sens que je refais même beaucoup plus de progrès. C'est cool, faut le voir comme une opportunité, je pense, de perdre un petit peu cette période compliquée. Donc pour moi, c'est important de passer des moments compliqués comme ça si on a la bonne vision vis-à-vis de ça. Et c'est surtout se dire que bah ouais, je dois pas me laisser abattre un peu par cette période compliquée. Je dois le voir comme une opportunité d'encore plus progresser derrière. Et je dois même miser sur ça à 100%, parce que ça va me permettre de débloquer beaucoup plus de progrès sur le long terme. Et je vais surtout apprendre beaucoup de choses pendant cette période compliquée, que ce soit sur moi, sur comment je gère telles émotions, comment j'arrive à miser sur quels éléments je peux miser, typiquement dans cette période. Et derrière, je ferai encore mieux face en fait
à la prochaine période compliquée, puisque je sais qu'il y en a d'autres qui arriveront, quoi qu'il arrive. C'est pas parce que tu fais face à une période compliquée un jour qu'il n'y en aura pas d'autres derrière, qu'il n'y en aura pas d'autres différentes. Il y en aura même peut-être des pires. Et c'est normal, j'ai envie de dire. Et ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Donc il faut vraiment, si on pouvait miser en fait même sur une chose, vraiment sur une seule chose, ça serait miser sur le temps. Ça serait miser sur se laisser le temps de faire face à ces périodes compliquées, de faire face à cette période prospère, au contraire, et d'accumuler de l'expérience à chaque fois qui permettent d'encore mieux faire face aux prochaines périodes compliquées et d'encore plus profiter lors de périodes beaucoup plus simples. Et c'est ça l'essence même de cette thématique, c'est vraiment de miser sur ce temps-là, de se dire que bah ouais, je fais peut-être face à un truc pas ouf, mais c'est rien du tout dans ma progression totale, qui est encore une fois très étalée. C'est rien du tout, c'est pas grand-chose, et une fois que je prends conscience de ça, bah, c'est vachement plus simple pour avancer. Donc voilà ce que je pourrais dire vis-à-vis de ce sujet. On se retrouve pour un épisode prochain. Je sais pas de quoi je parlerai. Voilà, c'est encore un peu bancal comme podcast. Je fais de mon mieux. Je patouille un peu, mais c'est normal parce que bah voilà, moi aussi je mise sur ma progression et je sais que ça s'améliorera. Au bout d'un moment, je dis des choses, mais je les applique aussi. En tout cas, prenez soin de vous et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.